Bonjour à tous, enfin bonsoir. Bienvenue dans cette visioconférence durant laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez devenir ultra productif sans être dément sur l'autodiscipline. Ça me fait super plaisir de vous voir déjà si nombreux connectés à l'heure tapante et même un paquet d'entre vous qui étaient là jusqu'à un quart d'heure avant le début. C'est vraiment chouette et vous avez bien fait de prendre du temps pour venir voir cette con ce soir parce que vous allez voir, on va voir du lourd. Alors déjà, pour démarrer, je voudrais vous dire que vous êtes au bon endroit si vous êtes un chef d'entreprise ou freelance et que vous vous sentez dépassé. Vous voulez plus de temps pour vous et plus de résultats pour votre entreprise. Si vous êtes salarié, cadre et que vous vous sentez sous l'eau, stressé, vous faites de gros horaires et vous voulez récupérer un équilibre de vie. Vous gérez peut-être plusieurs activités en parallèle ou alors, c'est souvent le cas, vous êtes en reconversion et vous passez du statut de salarié, cadre à chef d'entreprise, freelance, et vous allez devoir vous organiser tout seul à partir de maintenant. Dans les 60 prochaines minutes, on va justement voir comment changer sans utiliser d'autodiscipline. On va voir comment arriver à accomplir bien plus de choses en moins de temps. Comment libérer du temps pour vous, au minimum 1 jour par semaine. Et comment gagner plus tout en travaillant moins. Si c'est un programme qui vous plaît, j'espère que c'est le cas, je ne sais pas, vous pouvez me dire dans le chat, à ce moment-là, je vous propose de démarrer. Je vois les yes, oui, ok, super, impeccable. Donc, comme vous êtes en train de le voir, vous avez le chat sur votre droite. Le chat, il est en privé, c'est-à-dire que je vois vos messages. Raphaël, qui m'aide justement à voir tout ce qui se passe dans le chat et à vous répondre, voit vos messages, mais vous ne voyez pas les messages les uns des autres. Ça, c'est pour qu'on soit tous plus focus. Ce que je vais partager avec vous, et je voudrais faire un petit point avec vous là-dessus, ce que je vais partager dans les prochaines minutes a le potentiel de changer radicalement votre quotidien. J'ai mis personnellement des années, une quantité d'heures que j'ose même pas compter, une quantité d'argent aussi investi et d'argent perdu dans le process monumental pour arriver à aboutir à cette méthode. Et elle peut véritablement vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup de sérénité. Et je souhaite que vous puissiez en profiter au maximum. Et pour ça, pour que vous puissiez profiter à 100% de cette vidéoconférence, je vous conseille de bloquer idéalement les 60 prochaines minutes, d'utiliser un ordinateur plutôt qu'un smartphone, d'utiliser Google Chrome ou Firefox, la dernière version, fermez tous les autres onglets de votre navigateur et fermez toutes les autres apps de l'ordinateur. Ça, c'est à la fois pour le focus, mais aussi pour que toutes les ressources soient concentrées sur la visioconférence. Et pour démarrer, et qu'on commence peut-être un peu, on va dire, à faire connaissance, j'aimerais bien savoir quel type d'activité pro vous avez. Alors, je vais vous afficher un sondage. Je voudrais que vous me disiez, en fait, est-ce que vous êtes plutôt entrepreneur, freelance, salarié, cadre? Est-ce que vous êtes dans un autre cadre? Souvent, il y a des étudiants aussi qui nous rejoignent, des personnes qui sont des fois dans la santé, des personnes qui sont dans l'enseignement. Mais ok, dites-moi la tendance, je vois les réponses qui arrivent. Ok, alors, on a pas mal de salariés, cadres, entrepreneurs, pas mal de personnes aussi dans l'autre catégorie, aussi quand même un bon nombre de freelances, mais un peu derrière. D'accord, impeccable, génial. Et je vois toutes les réponses qui arrivent dans le chat en même temps. Ok, commercial en banque, directeur d'achat, expert en protection sociale, plusieurs casquettes, étudiant, data analyst. Yes, ok, cool. Contrôleur de gestion, ça arrive super vite, architecte, donc je vois pas tout, mais ok. Ça me donne une tendance générale et ça me permet d'adapter, on va dire, ce que je vais pouvoir partager avec vous ce soir un minimum. Donc ça, c'est cool. Merci pour vos réponses. Et à partir de maintenant, si tu le permets, je vais te tutoyer pour te parler justement à toi, derrière ton écran, arrêter de parler au groupe. Et j'ai envie de te dire d'abord, avant qu'on aille plus loin dans la visioconférence, je voudrais te faire une petite, on va dire, mise en garde, un petit warning. Et te dire que si tu attends de moi que je te donne une méthode miracle qui te permet d'avoir des résultats sans rien faire, ça, c'est pas possible. Ma méthode, elle est faite pour des gens qui sont prêts à se bouger, qui sont prêts à se prendre en charge. Et donc, si c'est pas ton cas, cette visioconférence, elle est vraiment pas faite pour toi. Et donc, je te tiens à ce que tu le saches avant qu'on démarre. Mais par contre, si tu es prêt à faire un minimum d'efforts pour obtenir un maximum de résultats, alors je suis la personne qu'il te faut. Et je suis ravie
de te présenter ma méthode. Et à ce moment-là, on peut démarrer et je voudrais déjà que tu réfléchisses et que tu me dises si ces situations-là, ça ressemble à ce que tu vis. Si tu as la sensation de jamais t'arrêter de travailler et donc que tu n'as jamais de temps pour toi. Quand tu finis ta journée, tu as toujours ce goût amer dans la bouche de ne pas en avoir fait assez et du coup, tu n'arrives pas à décrocher. Tu es un adepte du plus. Tu travailles toujours plus tard, plus longtemps et pourtant, c'est jamais assez. Tu as tellement de choses à faire que tu ne sais pas par quel bout les prendre et tu as envie de baisser les bras. Tu es tellement stressé par ton travail que du coup, tu es à cran avec tes proches. Quand tu essaies de te détendre, tu culpabilises parce qu'il te reste encore tellement de choses à faire. Tes résultats, d'une façon générale, tu as l'impression qu'ils ne sont jamais à la hauteur de tes efforts. Et en fait, la situation est telle qu'aujourd'hui, tu te demandes comment tu vas pouvoir tenir le rythme. Je vois tellement, Marie, je vois les « oh oui, c'est ça, exactement ». Ok. Je voudrais commencer par te dire quelque chose qui est peut-être l'information la plus utile dans ma tête. Ok, exactement. Ces choses-là, toutes ces choses-là que je viens de t'énumérer, ce sont que des symptômes. Ce sont les symptômes d'un seul et même problème. Et ce problème, c'est une organisation basée sur l'autodiscipline. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, en fait, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est plus celle dans laquelle étaient les personnes dans les années 90, dans laquelle elles étaient à la limite au début des années 2000. Aujourd'hui, on est dans un environnement qui est tellement riche en sources de perturbations, qui est tellement riche en demandes de notre attention, qui est tellement riche en informations à traiter. On a en plus qui se rajoute à ça Facebook, YouTube, les emails, le téléphone portable qu'on a constamment avec nous, on est tout le temps connecté. Enfin, toutes ces choses-là qui ne font que s'intensifier à mesure que les années passent, elles font que la quantité d'effort qui est nécessaire pour être performant, elle est bien au-delà de notre réserve d'autodiscipline. Et ça, déjà, il faut en prendre conscience. Et si tu en as assez, justement, de cette spirale infernale, alors il te faut une méthode d'organisation qui soit légère, qui soit durable et qui ne repose pas, surtout pas, sur l'autodiscipline. Et avec cette méthode, c'est là que tu arrives à cartonner dans ton travail parce que tu fais de réels progrès sur tes projets les plus importants, que tu atteins tes objectifs. C'est là que tu termines la journée fier de ce que tu as accompli parce que tu sais que tu as été performant, que tu peux profiter de ta vie parce que tu as du temps pour toi. Que du coup, par exemple, tu rentres chez toi le soir et tu es détendu, tu as le temps de regarder un film, tu as le temps de peut-être rejoindre des amis, de passer un moment agréable avec ton ou ta partenaire. Tu as le temps pour avancer sur les projets qui sont importants pour toi, dans ta vie pro comme dans ta vie perso. Et tu deviens la personne fiable, performante, en qui on a confiance. Parce qu'on sait qu'elle fait ce qu'il faut. Alors, quel est ce nouveau modèle, justement ? Il y a 4 changements qu'il faut mettre en place pour arriver à passer à ce nouveau modèle. Mais avant de te les présenter, tu te demandes peut-être qui je suis pour te parler de tout ça. Et c'est vrai qu'on ne se connaît pas encore vraiment, forcément. Donc, déjà, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Laura Mabille, entrepreneur, auteur du guide pratique Miracle Morning qui a été publié aux éditions First. Je suis également conférencière et ça fait plusieurs années que j'accompagne les personnes ambitieuses dans les changements qui leur permettront justement de cartonner dans leur job et de profiter de leur vie. Et j'ai eu la chance du coup d'intervenir plusieurs fois à la télé, à la radio, dans la presse pour parler de ces méthodes-là. J'interviens en entreprise, je fais ça avec de la formation en ligne. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a cette présentation-là aujourd'hui, mais en fait, j'ai pas toujours été ultra productive. Et il y a même des chances que je sois tombée exactement dans les mêmes pièges dans lesquels toi, tu es en train de tomber ou dans lesquels tu es déjà tombé par le passé. Et j'ai essayé, sans doute comme toi, de changer les choses avec des méthodes classiques, des méthodes qui existent, qu'on nous présente la plupart du temps et qui sont malheureusement des méthodes qui sont basées sur l'autodiscipline.
Et en fait, pour t'en dire un peu plus, à ce moment-là, quand j'ai vraiment vécu tous ces problèmes-là et décidé de changer les choses, je bossais en tant que freelance. Et je cumulais, en dehors de mes projets clients, je cumulais d'autres projets en parallèle, des projets d'espace de coworking, de start-up. Je m'investissais de façon bénévole dans l'organisation d'événements pour promouvoir l'entrepreneuriat. Enfin, je partais dans tous les sens. Et le résultat, c'est que j'étais tout le temps en train de travailler. La journée, le soir, le week-end. J'avais pas de temps détente, pas de sport, une alimentation bancale. Ma famille, surtout ma famille qui me disait des choses comme on peut jamais te parler, t'es jamais accessible, on te dérange tout le temps, t'es toujours à cran. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à entendre ces choses-là régulièrement, j'ai pris conscience que j'étais en train de prendre un chemin qui allait me faire que me rendre très malheureuse. Et je redoutais de me dire, quelques années plus tard, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as pu passer à côté de tout ça? Comment tu as pu passer à côté de toutes ces années de ta vie? Et du coup, j'ai voulu changer. J'ai voulu m'organiser pour reprendre le contrôle de mon temps, reprendre le contrôle de ma vie. Et c'est là que je me suis intéressée à tout ce qui était organisation, productivité. Et du coup, j'ai suivi des formations, j'ai lu des livres, j'ai lu des articles, j'ai essayé plein de choses pour justement arriver à changer ma façon de faire, à m'organiser. Mais je rencontrais toujours le même problème. C'est qu'à chaque nouvelle méthode que j'utilisais, au début, j'étais super motivée, je me disais, allez, ça, c'est la bonne, c'est bon, maintenant, je mettais en place les choses, j'arrivais à faire ce qu'il fallait et ça durait une semaine, ça durait 10 jours. Et à chaque fois, il y avait un moment où ma motivation baissait, j'avais peut-être une journée difficile, il y avait un truc qui me faisait décrocher et toutes mes bonnes habitudes tombaient complètement à l'eau, c'était retour à la case départ. En fait, j'avais rien de stable. Aucune méthode qui me permettait vraiment d'être mise en place et de pouvoir me reposer dessus et d'être tranquille. Rien de stable. Et j'ai fait ça pendant un moment, à tel point que je me disais, il y a peut-être un truc qui cloche avec moi, je suis peut-être pas faite pour être organisée, j'ai pas ce qu'il faut, quelque part, pour être organisée. Et ça a duré ça jusqu'au moment où j'ai passé carrément 2 mois non-stop à bosser sur un projet bénévole. Alors, tu as la photo, là, c'était un Startup Weekend à Toulon. Je ne sais pas s'il y en a qui parmi vous qui connaissent. Et 2 mois non-stop, sans rentrer du coup le moindre euro, puisque mon activité freelance était complètement... elle était nulle part à ce moment-là. Je passais mon temps sur ça. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis ressortie de cette période à la fin, le lendemain, quand on a bouclé cet événement-là. Je suis ressortie de ça épuisée, stressée. Et il m'a fallu 3 mois de travail acharné pour récupérer la trésorerie que je n'avais pas rentrée pendant ces 2 mois. Et après cette expérience-là, donc en gros 6 mois d'enfer, je me suis dit, OK, non, c'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça. C'est pas possible que ça, ce soit ma vie à partir de maintenant. Je dois trouver une solution et surtout, je dois trouver une façon de faire, une façon de m'organiser qui soit stable, qui soit durable. Et à ce moment-là, j'ai arrêté de chercher du côté des méthodes classiques d'organisation. Et j'ai commencé à regarder du côté de tout ce qui était psychologie, derrière le changement de comportement, derrière la prise de nouvelles habitudes. Pour trouver un levier, pour trouver quelque chose en fait qui n'était pas exploité et qui allait me permettre de mettre les choses en place sans me reposer sur l'autodiscipline qui m'a tant fait défaut et du coup d'arriver à retrouver le contrôle de ma vie, quoi. Et donc j'ai passé un temps fou à tester, à me former un peu sur tout ça, à tester beaucoup de nouvelles choses, jusqu'au jour où, Eureka, j'ai trouvé une chose qui a fait toute la différence. Une façon de faire qui ne reposait pas sur l'autodiscipline et qui m'a permis de retrouver le contrôle de ma vie. Et pour te montrer, donc je vais te présenter les 4 changements que j'ai mis en place et qui m'ont permis d'arriver à ce résultat-là. Mais pour te montrer déjà que c'est pas moi, parce que tu te dis peut-être, ouais, mais ok, Laura, ça a marché pour toi. Toi, t'as peut-être un truc maintenant qui fait que ça marche. Je voudrais juste te présenter le retour d'expérience d'une autre personne. Et tu en auras d'autres par la suite, tu verras, mais d'une autre personne, en l'occurrence, qui a mis en pratique ces changements-là, qui a mis en pratique cette méthode pour que tu vois les résultats que ça a eu dans son quotidien pour elle aussi. Et donc, je te présente Anne.
et je t'invite à monter le son pour bien entendre. Et donc avant, j'avais un planning comme tout le monde, mais que je n'arrivais pas à tenir. Et donc régulièrement, il y avait effectivement des tâches qui n'étaient pas réalisées et que je retrouvais la semaine d'après, et des journées qui étaient excessivement longues, puisqu'il n'était pas rare que je rentre aux alentours de 9 heures du soir, et pour attaquer les journées à 8h, 8h30 le lendemain matin, avec des déplacements, puisque en fait j'anime une équipe de 16 collaborateurs sur 4 sites au niveau régional. Donc autant dire que je ne voyais pas le jour, et je revenais également au bureau le samedi matin pour essayer de boucler quelques tâches, et le circuit recommençait en fait le lundi, et voilà, et toutes les semaines derrière les unes après les autres. Alors, au niveau des changements que m'a apporté la formation, c'est quelque chose tout bête que j'ai pu constater par exemple cet été, lorsque j'ai pris mes congés. Les années antérieures, en fait, il était très d'usage quasiment que je revienne au bureau le lundi, le mardi, éventuellement jusqu'au mercredi midi. Donc j'empiétais, en fait, j'étais pas encore en vacances. J'avais un pied dedans et un pied dehors. Et alors que cette année, effectivement, j'ai bouclé les choses le dernier jour, et je ne suis pas revenue en fait des 4 semaines que j'ai prises d'affilée. Donc 4 semaines, oui, oui, tout à fait. Et sans arrière-pensée, et donc ça m'a fait énormément de bien. De bien, cool. Alors, oui, il y en a certains parmi vous qui n'arrivaient pas à entendre apparemment. Je vous fais un récap. Donc, Anne, en fait, elle explique qu'elle gère une équipe d'environ 15 personnes sur plusieurs sites, qu'avant, son quotidien, c'était des to-do list à rallonge, c'était de jamais arriver à boucler dans la journée ce qu'elle avait prévu de faire, qu'elle retournait régulièrement au bureau le samedi matin notamment, quand elle partait en vacances, il fallait qu'elle retourne au bureau pendant ses vacances parce qu'il y avait toujours des choses qui n'allaient pas. Et donc, elle explique qu'à partir du moment où elle a suivi justement cette méthode que je vais vous présenter, non seulement elle arrivait à boucler ce qui était prévu, à plus retourner au bureau en dehors de ses horaires de travail, et qu'en plus, grâce à ça, elle est partie pour la première fois 4 semaines en vacances. Elle te dit 4 semaines, oui, oui, sans retourner au travail. Donc ça, voilà, ça, c'est le type de changement que tu peux obtenir avec la méthode que je vais te présenter. Et donc, sans plus attendre, j'attaque sur les 4 changements qui sont nécessaires pour arriver à ce résultat. Et c'est les 4 changements qui te permettront du coup à toi aussi de mettre en place cette organisation stable, durable, qui ne repose pas sur l'autodiscipline et qui te permettra de cartonner dans ton job et de profiter de ta vie, comme Anne par exemple. Alors, c'est parti. Le premier changement, et c'est peut-être j'allais dire le plus important, le premier changement, c'est d'utiliser les facilitateurs de changement. Je m'explique. Les facilitateurs de changement, ce sont en fait les éléments qui, moi, ont permis à Anne et qui permettent à aujourd'hui beaucoup d'autres personnes de faciliter justement le changement. Si toi aussi, tu as connu ce moment où tu découvres une méthode, tu es surmotivé à l'idée de la mettre en place, tu y arrives pendant quelques jours, tu te dis, allez, c'est bon, je tiens le bon bout, ça marche, c'est génial. Et puis là, ta motivation diminue, tu as une journée difficile et tu retournes à la case départ. Alors, ce qui va suivre a le potentiel de changer ta vie. Et je pèse mes mots. Actuellement, le problème, c'est que tu te reposes essentiellement sur ton autodiscipline, sur ta volonté pour changer. Parce que c'est comme ça que fonctionnent 99% des méthodes et des conseils qu'on peut lire pour s'organiser aujourd'hui. Et le problème, c'est que l'autodiscipline, c'est pas une ressource qu'on a en quantité illimitée. Il y a des jours où on en a plus que d'autres. On se réveille, on va dire, en moyenne avec une certaine quantité, un peu l'autodiscipline dans la journée, et plus on l'utilise, moins on en a. Et pour te le prouver, j'aimerais te parler d'une étude incroyable qui a été menée sur des juges en Israël, des juges qui sont chargés de donner la liberté conditionnelle ou non à des détenus. Et quand je te dis le truc comme ça, quand je te présente ça, je pense qu'on se dit tous, ok, l'élément qui va le plus influencer la décision des juges, c'est le cas du détenu, c'est son dossier, c'est son historique. Et bien cette étude, elle montre justement que c'est pas le cas du détenu qui influence le plus la décision des juges, c'est l'heure à laquelle ils entendent le détenu.
Et tu vas voir sur la slide que je t'affiche, l'axe vertical, c'est le degré de réponse positive, de demande, de mise en liberté. Okay, et l'axe horizontal, c'est la période dans la journée, le moment de la journée. Donc, tu vois que là où il y a des 60% de chances, 50-60% de chances d'être libéré, c'est en tout début de journée. Ou alors en tout début d'après-midi. Ou juste au retour d'une pause. Donc, quand les juges, ils sont rechargés. Ils ont plus d'énergie, ils sont plus frais, dispo mentalement. Mais en fin de matinée, juste avant une pause, donc quand on est bien crevé, et juste à la fin de la journée, c'est là où le taux de réponse positive, le taux de mise en liberté, il est proche de 0 par moment. Tu te rends compte de l'impact? Et qu'est-ce qu'elle nous montre, en fait, cette méthode? Elle nous montre que notre capacité à prendre des décisions et à faire des efforts, elle n'est pas illimitée. Et les anciennes méthodes, justement, d'organisation qui se basaient sur cette capacité à prendre des décisions, cette capacité à faire des efforts, elles pouvaient fonctionner avant, ou elles peuvent encore éventuellement fonctionner pour des personnes qui sont dans des contextes pro assez directs, on va dire, avec peu de tentation. Mais aujourd'hui, notre volonté et notre autodiscipline, elles n'ont jamais été autant mises à rude épreuve, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec toutes les décisions qu'on doit prendre, toutes les interruptions qu'il faut savoir gérer au quotidien. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous échouent avec les anciennes méthodes. Et donc, le problème, quand tu essaies de t'organiser en te basant sur ton autodiscipline, quand tu essaies de t'organiser avec les anciennes méthodes, c'est que ça veut dire que c'est toujours toi qui dois te forcer, qui dois te battre pour changer ton comportement. Ça veut dire qu'à la moindre baisse de motivation, à la moindre baisse d'énergie, toutes tes bonnes habitudes, elles tombent à l'eau. C'est ce qui fait que du coup, quand tu essaies de changer, tu essaies une nouvelle méthode, tu la gardes pendant une semaine ou 10 jours, et puis tu n'y arrives plus. Et c'est ce qui fait que tu as l'impression que tu n'es pas fait pour être organisé, ou que tu es peut-être bien moins bien que les autres personnes qui y arrivent. Et donc, il y a une autre façon de faire. C'est la façon de faire qui, pour moi, a tout changé, qui a tout changé pour Anne et qui a tout changé pour les personnes que je te présenterai encore après. Et c'est d'utiliser les facilitateurs de changement. Ces facilitateurs de changement, ils te permettent soit de ne pas avoir à utiliser la moindre once d'autodiscipline, soit d'avoir à en utiliser une bien plus petite quantité. Il y en a deux qui nous intéressent. Ce sont les changements d'environnement et les rituels. Le changement d'environnement, il va nous permettre de gommer les mauvaises habitudes qu'on peut avoir aujourd'hui et qui nous empêchent d'être productifs. Et les rituels, ils vont au contraire nous aider à faciliter la prise de bonnes habitudes qui sont nécessaires pour être organisés. Et pour te donner une idée de leur pouvoir, je vais donner un exemple de l'utilisation de chacun d'eux. D'abord, le changement d'environnement. Déjà, pourquoi je te parle de changement d'environnement? Parce qu'en fait, c'est pas toi qui change, c'est ce qu'il y a autour de toi. C'est un changement qui est extérieur à toi et donc qui repose absolument pas sur ton autodiscipline. Par exemple, tu souhaites te lever sans snoozer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le terme snoozer, c'est juste en fait le fait de repousser l'alarme du réveil 5 minutes ou 10 minutes plus tard le matin pour grappiller un petit peu de sommeil en plus. Et bien, quand tu veux te lever sans snoozer, tu as beau te dire « demain, c'est la bonne. Demain, dès que le réveil sonne, je sors du lit. » Et bien, le moment venu, tu es au chaud, sous ta couette, tu es encore à moitié endormi et tu fais ce que tu fais en général, tu snoozes. Donc là, l'approche autodiscipline, c'est non, il faut que je résiste à la tentation, il faut que j'y arrive, il faut que je me force. Mais si plutôt que de te fier à ton autodiscipline, tu utilises le facilitateur de changement, le changement d'environnement, comment tu peux faire pour changer ton environnement pour te lever sans snoozer? Eh bien, tout simplement, tu mets ton réveil loin du lit. Comme ça, dès qu'il sonne, tu peux tout simplement plus snoozer sous la couette. C'est obligé que tu te lèves pour aller éteindre le réveil. Et c'est à ce moment-là que tu as fait le plus dur. Tu n'as même pas eu besoin d'utiliser l'autodiscipline. Tu vois la différence? Dans un cas, autodiscipline, résultat instable, gros effort, frustration. Et dans l'autre, changement d'environnement, c'est simple, automatique, efficace. Et pour les rituels,
pour te situer, en fait, un rituel, c'est simplement un ensemble d'actions groupées les unes à la suite des autres, que tu fais régulièrement. Donc, tu vas voir l'intérêt du rituel. Quand tu cherches à prendre une nouvelle habitude, il faut passer par plusieurs étapes. Il faut trouver un moment pour la faire. Il faut se souvenir de la faire le moment venu. Il ne faut pas avoir commencé quelque chose de différent à ce moment-là. Et il faut avoir l'autodiscipline de la faire le moment venu. Donc, quand c'est pour une habitude, ça passe encore. Mais quand, pour changer, il faut que tu prennes 2, 3, 4 nouvelles habitudes qui doivent toutes être faites à des moments différents, où tu dois à chaque fois avoir l'autodiscipline de les faire. Ça devient très vite difficile, voire impossible. Mais tu peux considérablement te simplifier la tâche grâce au pouvoir des rituels. Et pour utiliser justement le pouvoir des rituels, en fait, tu décides juste de faire tes différentes habitudes les unes à la suite des autres. Tu prends un moment, un seul, et tu mets tes habitudes les unes à la suite des autres. Et comme ça, c'est bien plus simple. Tu n'as pas 10 000 moments à trouver, tu n'as pas des kilos, on va dire, d'autodiscipline à utiliser. Non, un seul moment. Et c'est fait. Et après, tu peux aller faire autre chose. Et du coup, en utilisant les facilitateurs de changement, changer, ça devient beaucoup plus simple. Parce que les actions, elles sont soit automatiques, grâce au changement d'environnement, soit elles demandent bien moins d'autodiscipline, grâce au rituel. Et une fois que j'ai découvert, en fait, ces facilitateurs de changement, je me suis dit, OK, c'est génial. Et en même temps, j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait, ouais, mais Laura, est-ce que ça peut vraiment être appliqué à l'organisation, à la productivité, ces choses-là? Si c'était possible, il y aurait sans doute des méthodes déjà qui expliqueraient, parce que Et donc, du coup, j'ai eu ce moment de doute. Et comme moi, à ce stade-là, j'avais plus rien à perdre, je me suis dit, non, il faut que ça marche. Et je vais creuser le truc pour arriver à voir comment amener cette façon de faire dans la productivité pour pouvoir me libérer. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Et pour moi, c'est ce qui a fait toute la différence. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de respirer, de pouvoir profiter de ma vie tout en étant performante dans mon travail. Et justement, les 3 changements suivants sont ceux qui vont t'expliquer comment amener cette façon de faire dans ton organisation. Donc, le deuxième changement, c'est de définir ses priorités. Actuellement, tu cherches sans doute à tout faire, au lieu de te concentrer sur le fait de faire les bonnes choses. Et c'est ce que j'ai fait, moi aussi au début. Donc, je bossais en freelance. Comme je te le disais, je travaillais en parallèle sur plein d'autres projets. Et j'avais toujours une liste énorme de choses à faire. Et le but de ma journée, c'était simplement de cocher un maximum de choses, d'avoir l'impression d'avoir évacué un maximum de choses de cette liste, sans me soucier du coup de ce qui était le plus important. Sauf qu'en pratique, je passais 90% de mon temps à travailler. Et pourtant, mes projets n'avançaient pas. Et je voudrais te poser une question. Selon toi, qui a les meilleurs résultats? La personne qui traite toutes les tâches qui se présentent à elle sans se poser de questions, ou la personne qui identifie les tâches les plus importantes et qui va se concentrer sur elles? Dis-moi ce que tu en penses, s'il te plaît. Alors, je vois 99% de réponses sur la personne qui identifie les tâches les plus importantes, qui se concentre sur elles. J'ai eu 2 réponses sur la première. Alors, je ne sais pas si vous avez mal tapé ou sinon, expliquez-moi comment vous voyez les choses. Mais en tout cas, 98% de personnes, on est d'accord. Pourtant, ce n'est pas forcément ce qu'on fait en général, parce que ce n'est pas facile. Mais si on fait un focus sur ta situation actuelle, j'imagine du coup que, comme moi avant, tu as cette liste de choses à faire en tête et tu as l'impression que tu seras performant qu'une fois que tu auras accompli toutes ces tâches. Sauf que cette liste gigantesque, il y a des chances que même avec des journées de 48 heures, tu n'arrives pas jusqu'au bout. Et sauf que du coup, quand tu essayes de tout faire, c'est ce qui fait que tu as la sensation de jamais en faire assez. C'est ce qui fait que tu finis tes journées frustrées parce qu'il te reste encore des choses sur ta to-do list. C'est ce qui fait que tu repousses sans cesse l'accomplissement de tes objectifs et de tes projets qui sont pourtant les plus importants. Et c'est ce qui fait aussi que
alors que tu as l'impression de jamais t'arrêter, pourtant, tu as la sensation de jamais en faire assez. Et c'est important que tu réalises que les personnes performantes, elles ne cherchent pas à tout faire. Elles cherchent à faire l'essentiel. Et quand tu identifies très clairement et que tu travailles principalement sur l'essentiel, c'est là que tu es soulagé parce que tu sais faire la différence facilement entre l'essentiel et le superflu. C'est là que tu es plus zen parce que tu vois beaucoup plus clair dans ta vie pro. Tu sais ce qu'il faut faire. C'est là que quand tu finis ta journée, tu savoures le fait d'avoir été efficace, tu es fier de toi, tu peux te détendre du coup en toute tranquillité. Et c'est là que de semaine en semaine, tu vois tes progrès, tu as ce sentiment du travail accompli et tu avances sur les projets les plus importants. Et pour savoir très facilement quelles sont tes tâches essentielles et quelles sont les tâches superflues, il y a une seule chose à faire. Une seule. C'est de définir tes priorités. Tes priorités pro et tes priorités perso. Et ça, tu le fais une fois et c'est fini. Parce que tes priorités, c'est tes grands axes. Ils ne changent pas tous les mois ou quoi. Même tu peux avoir des priorités constantes pendant des années. Donc, une seule fois, tu le fais. Et après, tu es tranquille. Et je suis allée sur le groupe Facebook privé que j'ai avec certains de mes clients pour te récupérer justement un retour d'expérience d'une des personnes qui a fait ce travail-là. Et voilà ce qu'elle disait. Elle nous disait, ça fait un bien fou. Ça y est, donc j'ai défini mes priorités. J'avais toujours entendu parler de la nécessité d'avoir des priorités, mais j'avoue que j'avais jamais pris le temps d'en définir auparavant parce que je voyais pas comment m'y prendre. Pour moi, tout était prioritaire. Et ça te parle peut-être, le tout est prioritaire. Tu as la sensation. Grâce à la méthode Laura, enfin la méthode de Laura, j'imagine, j'y suis enfin arrivée. Je sais ce qui est important, ce sur quoi je dois me concentrer. Ça m'aide à m'organiser en conséquence et je ressens plus cette pression à l'idée de devoir tout faire. Hâte de faire la suite. Ça, c'est un des retours d'expérience, tu vois, que c'est le type de résultat en fait que tu peux avoir une fois que tu as défini tes priorités. Ça, c'est le deuxième changement. Donc. Changement numéro 3, c'est de protéger son temps. Aujourd'hui, on est victime d'énormément d'interruptions au quotidien. Toutes les 5 minutes, c'est un email qui arrive, c'est une notification qui te déconcentre, c'est quelqu'un qui vient te poser une question, c'est le téléphone qui sonne. Et c'est important que tu réalises le temps monstrueux que tu perds à cause de ça. Puisqu'à chaque fois que tu es interrompu pendant plusieurs minutes, il te faut en moyenne 23 minutes pour retrouver ton niveau de concentration derrière. Et quand tu passes ton temps à alterner entre « Ah ben tiens, je dois faire ce dossier pour ce client » et puis « Oh mais non, attends, j'ai reçu un email, je vais y répondre » ou quelqu'un qui vient de poser une question « Ah ben je lui réponds aussi ». Il faut se rendre compte que derrière, ça va être 25 à 100% de temps en plus pour finir ton dossier par rapport à si tu avais été pleinement concentré sur la tâche. Donc, ces distractions, ces interruptions, elles te mangent un temps considérable sur tes journées, sur ton quotidien. Elles te volent un temps considérable. Et aujourd'hui, on a la sensation qu'on ne peut pas faire autrement et qu'on doit subir ça. Mais c'est important que tu réalises que tu as une autre option. Non seulement, et j'insiste sur ça, non seulement tu as le droit de te déconnecter par moment, mais c'est aussi nécessaire pour que tu sois efficace. Parce que pour faire ce qui doit être fait, à un moment donné, il faut que tu te déconnectes pour pouvoir le faire en étant concentré et en étant efficace. Et pour y arriver, il y a une seule solution, c'est de protéger son temps. Et c'est comme en fait dans Star Trek, je ne sais pas si on a parlé de vous qui regardez ou quoi, mais vous allez voir, enfin, dans les films de science-fiction, c'est toujours un peu la même chose. C'est comme dans Star Trek quand ils disent « activez les boucliers ». Et donc, ils activent le bouclier de protection autour du vaisseau, la petite bulle verte là sur l'image que je t'ai affichée, pour se protéger des attaques extérieures. Ici, c'est exactement la même idée. Tu peux faire la même chose pour te protéger des interruptions diverses et variées que tu peux avoir. Et tu le fais en utilisant un des facilitateurs de changement qu'on a vu tout à l'heure,
le changement d'environnement. Je te donne un exemple. Je suis curieuse de savoir combien de personnes parmi vous ont les notifications encore activées sur leur portable. Dites-le moi dans le petit sondage que je viens de vous afficher. Je vois quand même un gros pic de oui. Alors, il y a quand même des noms. Hein. Génial. Pour ceux parmi vous qui les ont déjà enlevés, c'est une bonne chose de faite. Mais je vois quand même, là, la tendance, c'est 75% de personnes quand même qui ont encore les notifications activées. Ben, tu vois, déjà, rien que ça, là. Si tu fais partie des personnes qui ont les notifications activées, tu as un levier déjà pour commencer à constituer ton bouclier, justement. Le jour où j'ai supprimé les notifications de mon téléphone portable, j'ai supprimé les notifs de 26 applications. Si on compte 2 notifs par app par jour, il y en a qui en envoient beaucoup plus, il y en a qui en envoient pas du tout. Donc, mettons une moyenne de 2 notifs par app par jour. Rien qu'en faisant un petit push du doigt où j'ai dit « Ok, les notifications, elles sont off », j'ai supprimé 52 sources d'interruption quotidiennes. 52 fois où mon portable vibrait, où il s'illuminait, où il était en train de sonner. 50 fois où j'aurais pu avoir à lutter justement pour arriver à rester focus. Un seul push du doigt et c'est fini. Ces 52 sources d'interruption, je les ai plus. Et ça, là, tu vois, cet exemple-là sur les notifications, tu n'as peut-être pas l'impression aujourd'hui, mais tu peux le faire pour beaucoup d'autres sources d'interruption dans ton quotidien. Et alors, je pense que certains d'entre vous sont en train de se dire « Ah mais non, pour moi, c'est pas possible parce que j'ai des équipes à gérer, j'ai de la clientèle pour qui je dois être disponible, je suis obligée d'être disponible pour tout le monde à tout moment. » Il y en a parmi vous qui se disent ça, là? Et je vais te dire une chose. C'est facile, effectivement, d'avoir cette sensation-là parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui nous pousse à avoir cette sensation-là. Mais c'est pas vrai. T'as pas à être dispo 100% du temps. Et je vais même aller plus loin. C'est qu'il faut que tu comprennes qu'en faisant ça, tu desserres tout le monde. Toi, en premier, mais aussi les personnes qui travaillent avec toi, que ce soit des équipes, que ce soit des clients. Parce que quand quelqu'un de ton équipe ou un de tes clients a besoin de te poser une question, il a l'habitude de pouvoir venir te voir du coup n'importe quand. Et bien, le jour où tu n'es pas là, le jour où tu es bel et bien indisponible parce que tu es en réunion, parce que pour une autre raison, ben là, il se retrouve embêté. Parce qu'il pensait pouvoir avoir la réponse et il ne l'a pas. Et là, il y a un problème. Mais quand il sait quand tu es dispo pour lui et quand tu ne l'es pas, ben à ce moment-là, il peut s'organiser en conséquence. Et ça aura même un effet ricochet en fait. Parce que ça va aider les personnes autour de toi à mieux s'organiser aussi. Et j'ai plein d'exemples de ça dans mes clients, parce que c'était des personnes aussi qui croyaient bien souvent devoir être disponibles pour tout le monde, tout le temps. Et donc, c'est une des choses sur lesquelles on travaille. Et pour t'en citer qu'un, j'ai un de mes clients qui était, qui est toujours, mais bon, maintenant c'est chef d'entreprise dans une boîte qui était dans tout le domaine de l'informatique, autour d'une vingtaine de salariés. Et quand on avait parlé de ça, il me disait « Mais non, Laura, c'est pas possible. Je dois être dispo dans la journée à tout le monde parce que si jamais je réponds pas à un client rapidement, ben, c'est du chiffre d'affaires qui s'envole. C'est un contrat que je perds. » Et on a vu ensemble comment mettre les choses en place. Et il a envoyé juste un email pour expliquer à ses clients sa nouvelle façon de fonctionner. Et alors qu'on peut s'imaginer que les clients, ils étaient en mode « Non, c'est pas possible et tout ». La réponse de ses clients, ce qui l'a étonné, c'était génial de voir ça, mais la réponse de ses clients, c'était soit bon, ok, d'accord, c'est noté, d'accord, c'est tout. Soit, putain, on devrait faire ça nous aussi, parce que ça nous aiderait bien. C'est-à-dire qu'ils avaient le même problème que lui, et ils trouvaient justement que le fait qu'il ait agi pour régler ces problèmes-là, c'était bien et qu'il fallait prendre exemple sur lui. Et donc, pour te montrer, des fois, comme on a des blocages et on se dit, non, c'est pas possible, alors qu'en fait, oui, c'est possible. Et c'est même apprécié par les autres personnes. Et donc, quand tu as d'un côté des moments où tu es focus, des moments où tu es vraiment en plein dans ce que tu es en train de faire, ta tâche du moment, et de l'autre,
des temps où tu es disponible pour répondre aux autres, là, en fait, tu es 2 fois plus performant. Parce que tu n'es pas constamment éparpillé, à moitié en train de résoudre le problème que rencontre quelqu'un d'autre et à moitié en train de penser à ce que tu étais en train de faire avant ça. Mais tu es performant dans les tâches importantes parce que tu es 100% concentré sur ces tâches et tu es plus performant dans tes échanges avec les autres parce qu'à ce moment-là, tu es 100% disponible pour eux. Et donc, une fois que tu as fait ce changement, d'avoir des moments où, en gros, tu actives ton bouclier pour protéger ton temps et travailler en étant focus, c'est ton environnement qui te protège. Tu as besoin de zéro d'autodiscipline pour ça. Tu profites du coup de périodes de concentration intenses qui permettent d'avancer à pas de géant et tu accomplis plus de choses en moins de temps. Tout simplement. Et encore une fois, ça c'est le retour d'expérience de Amna. Enfin, tu vois pas, mais en gros, qui est donc sur Facebook, une fois qu'elle a mis cette partie-là en place de la méthode, qui dit justement, avant, je passais mon temps entre les emails, les personnes qui venaient me voir, mes incursions sur Instagram. Sérieusement, je devais passer au moins 2 heures pleines sur ça. Ce module a changé ma vie. J'arrive à être concentrée dans ma journée. J'ai le temps d'avancer sur mes projets clients et je ne touche plus à Instagram. C'est là que je me rends compte du temps que ces interruptions me volaient parce qu'aujourd'hui, j'arrive à faire 2 fois plus de choses. Sérieusement, je ne pensais pas que ce serait possible et pourtant, voilà le résultat. Donc, un exemple de type de résultat que tu peux obtenir en mettant ce changement-là en place. Et le 4e changement, c'est de vérifier ton cap régulièrement. Je m'explique. Aujourd'hui, je parie que tu es en mode pompier. C'est-à-dire que tu passes la plus grande partie de ton temps à gérer les urgences et à éteindre des feux. Ce qui fait que ça te laisse que très peu de temps pour faire ce qui est important pour toi, pour ton activité et pour toi. Et que tu n'as aucun recul sur ton quotidien. Tu es toujours le nez collé au pare-brise. Et alors, tu te dis peut-être, comment tu veux que je m'organise avec tout ce que j'ai à faire? Je ne sais pas par quel bout prendre les choses, entre ce que je dois faire pour moi, pour les autres, mes rendez-vous, les réunions, les imprévus. C'est même pas la peine, j'y arriverai pas. Et encore une fois, le problème, c'est que tu essayes de changer en utilisant beaucoup trop d'autodiscipline. Et donc, c'est normal que tu n'y arrives pas et que tu te sentes dépassé par les événements. Sauf que, à ton avis, quel capitaine arrive à bon port? Je vais te mettre le sondage. Tac. Quel capitaine arrive à bon port? Celui qui laisse son bateau dériver, qui ne sait pas du tout où il va, ou celui qui vérifie régulièrement son cap? Bon, le temps de finir la question, je baisse les yeux. 98% de vérifier son cap régulièrement. Alors, je suis curieuse pour les quelques personnes qui ont dit laisser le bateau dériver. Comment vous voyez les choses? Je suis vraiment curieuse. Mais en tout cas, pour les 97% qui sont raccords sur le fait de vérifier son cap régulièrement, de l'importance que ça a, justement, on va voir comment vérifier ton cap simplement, avec très peu d'autodiscipline. Personnellement, je vérifie mon cap 1 fois par semaine grâce à un rituel simple qui me permet de prendre des bonnes décisions. Alors, tu te demandes peut-être par quel goût de baguette magique tu veux passer de quelqu'un qui est surbooké, dépassé par les événements, à quelqu'un qui est zen et performant. C'est simple, je te donne une image pour que tu vois de quoi je parle. C'est comme la checklist, que font le pilote et le copilote avant le décollage d'un avion. Ils ont cette checklist qu'ils suivent systématiquement avec une série de vérifications, une série d'actions à faire pour s'assurer que le vol se passe à merveille. Et là, c'est exactement la même idée. C'est-à-dire que c'est un rituel simple, fait systématiquement, une série de petites actions et de choses que tu vérifies et qui te permettent de mettre ta semaine sur le bon cap. Et avec ce rituel, fini le mode pompier, fini la culpabilité du travail bâclé ou la sensation de ne pas avoir fait ce qu'il fallait.
Tu passes seulement 20% de ton temps à réagir à l'imprévisible qui peut effectivement arriver et qui arrive bien souvent, mais surtout, tu passes 80% de ton temps à avancer sur tes priorités, sur tes objectifs. Et du coup, tu as des résultats qui sont enfin à la hauteur de ton travail et de ton engagement. Et tu te sens plus serein, performant, tu es fier de ton travail et des résultats que tu obtiens. Et c'était justement le cas pour Justin qui m'a envoyé ce retour d'expérience que je te montre là, qui me dit « Bonjour Laura, ça fait maintenant 1 mois que j'ai mis en pratique ton rituel hebdomadaire et les résultats sont au rendez-vous. Comme je te disais, j'arrivais pas à trouver le temps d'avancer sur mon projet d'entreprise. Même dans mon travail, difficile de débloquer du temps pour les projets de fond au milieu de tous les rendez-vous. Et le fait de faire le point en début de semaine sur mon planning grâce au rituel hebdomadaire a été un vrai game changer pour moi. Déjà, je sais ce que je veux faire plutôt que d'avancer dans le brouillard et ça me permet de m'organiser en conséquence. C'est étonnant comme le simple fait d'anticiper un petit peu la semaine peut influencer celle-ci. Et à vrai dire, même ma compagne a remarqué la différence. Avant, je passais mon temps à travailler le soir parce que j'avais pas assez avancé dans la journée. Maintenant, quand je rentre, j'ai du temps pour elle, on parle, je suis plus zen et elle est ravie. Pas mal, non, ce genre de résultat? Alors, maintenant qu'on a vu ces 4 changements, je vais te poser une question. Si tu mets en application, donc que tu utilises les facteurs de changement plutôt que ton autodiscipline pour t'organiser, que tu définis tes priorités, que tu protèges ton temps en changeant ton environnement et que tu vérifies ton cap régulièrement grâce au rituel, est-ce que tu penses que tu peux cartonner dans ton travail tout en profitant de ta vie? Dis-le-moi dans le sondage que je viens de t'afficher. Je vois l'œil qui a mis yes. Il y a quelques yes qui arrivent en chat, ok. Et je vois, on est à gros 90% de oui. Alors pour les personnes qui n'ont peut-être pas cette sensation, qui me disent non, je serais très curieuse. Dites-moi dans le chat ce qui selon vous manquerait ou ce qui selon vous pourrait vous bloquer. Et on pourra voir ça plus en détail pendant les questions-réponses à la limite. Mais en tout cas, ouais, 90% de oui. Ok, génial. Et donc, en gros, là, on vient de voir les fondamentaux. On vient de voir l'essentiel de ma méthode. Alors, c'est évident que je ne peux pas tout vous montrer dans une visioconférence de, là, on en est à 45-50 minutes. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que tu es OK pour que je passe les 10 prochaines minutes à t'en dire plus au sujet du programme qui est là pour t'aider justement à mettre en pratique, pas à pas, tout ce qu'on vient de voir ensemble. Et je te remets, tu vas voir, hop, ouais, Raphaël m'a devancé, cool, merci. Ok, tac, je vois voilà, 100%, ok, génial. Ok, 99%, génial, merci. Donc, je vous présente ça. En gros, pour te guider, j'ai créé Décupler sa productivité. Décupler sa productivité, c'est quoi? C'est la formation en ligne qui est basée sur ma méthode, la méthode que je viens de te présenter là pendant la visioconférence et qui te permet de cartonner dans ton travail tout en profitant de ta vie grâce à une organisation légère, durable, qui ne repose pas sur l'autodiscipline. Concrètement, c'est ma méthode expliquée pas à pas, des vidéos enregistrées, des feuilles de travail, des modèles de documents qui permettent de savoir exactement quelles actions mettre en place et un accès illimité et permanent à la formation. Et voilà ce qu'on verra à l'intérieur. Module 1, on voit justement, on fait un état des lieux de ta productivité et on définit tes priorités. Donc, si actuellement, tu vois pas trop comment t'y prendre, j'ai la méthode pas à pas pour t'expliquer comment définir tes priorités. Comme ça, tu ressors de là, priorité pro, perso, au clair, beaucoup de clarté. Module 2, on protège ton temps des principaux types de distractions grâce au changement d'environnement. Donc, à la fin de ce module, en fait, tu as ton bouclier, comme on a vu sur le vaisseau à la Star Trek, ton bouclier qui permet, dans les moments où tu veux être focus, d'arriver à t'isoler de toutes les perturbations qui peuvent justement venir en général te saccager ton efficacité. Et sur ce point, je vais refaire une parenthèse, c'est que si jamais j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais si jamais tu te dis « Ouais, mais j'ai peur de manquer une info importante » ou « Avec mon manager, avec mes clients, je ne peux pas faire ça », j'ai envie de te dire, j'ai accompagné plus de 300 personnes dans tout ce process
Et pour quasiment toutes avaient cette idée un peu de c'est pas possible pour moi. Et donc, j'ai envie de te dire, la formation, si tu te dis ça, elle est faite pour toi. Parce que je te montre justement comment définir des limites qui sont adaptées à ton cas personnel. Et je te montre comment communiquer ces limites pour que non seulement elles soient appréciées, mais qu'en plus elles soient, enfin, que non seulement qu'elles soient acceptées, mais qu'en plus elles soient appréciées par tes clients, ton manager, tes équipes. Et ça marche même si tu travailles en open space, ça marche même si tu travailles de chez toi. Et j'ai beaucoup de personnes qui ont réussi à surmonter ce blocage, comme celui dont je te parlais tout à l'heure, mais enfin, vraiment avec cette approche de définir les limites adaptées et de les communiquer, tu vas voir que ça peut changer ton environnement de travail radicalement. Dans le module 3, on voit comment vérifier ton cap régulièrement grâce au pouvoir du rituel. Et donc là, justement, à la fin de ce module, tu as ton rituel hebdomadaire qui est en place systématiquement, tac, qui est fait. Et donc, tu arrives à avancer concrètement sur les choses qui sont importantes. Et module 4, on voit comment avoir la force physique et mentale d'être performant au quotidien pour justement pouvoir cartonner dans ton quotidien, pour pouvoir pas, si aujourd'hui tu te sens fatigué, tu te sens un peu dépassé, pour pouvoir avoir la patate et pouvoir profiter à fond dans ta vie pro comme dans ta vie perso. Avec ce programme, tu as également accès à 4 leçons avancées qui sont là pour t'aider à être encore plus efficace sur d'autres aspects, comment dompter tes emails. Moi, c'est le truc qui m'a permis de couper au minimum par 2, diviser par 2 le temps que je passais sur mes emails. La leçon avancée 2, c'est de comment automatiser ces tâches récurrentes. Donc, pour éviter d'arriver à refaire continuellement certaines mêmes tâches et les automatiser. Ensuite, les outils pour une meilleure productivité, où je te montre mon écran, je filme mon écran pour te montrer quels sont ces outils, comment je les utilise, comment tu peux les utiliser. Et comment préparer ces repas à l'avance le soir pour être plus serein le soir. La communauté Facebook, c'est-à-dire que quand tu t'inscris, tu intègres la communauté Facebook privée réservée aux personnes qui sont inscrites dans la formation, où tu vas voir du coup plein de personnes qui sont en train de faire les mêmes choses que toi, qui donc avancent, qui te motivent, qui peuvent venir répondre à tes questions, avec qui vous vous encouragez mutuellement. Et c'est déjà, là, on est déjà avec un gros package. Et là, tout de suite, alors, tu te dis peut-être, justement, par rapport à tout ça, tu te dis, ouais, mais ça a l'air génial, mais je suis pas sûre que ça fonctionne pour moi parce que, et tu as peut-être une raison qui vient derrière, mais je voudrais te rassurer sur un point, c'est que je t'ai déjà montré des retours d'expérience de personnes qui ont suivi, qui ont mis en pratique, pour qui ça a fonctionné. Et je vais te montrer d'autres personnes qui ont obtenu, tu vas voir, des changements radicaux dans leur quotidien grâce à ça. Comme ce client qui me dit justement dans un petit email que j'envoie pour prendre des nouvelles, qui me dit qu'il estime avoir gagné 10 heures environ par semaine. Donc 10 heures par semaine, c'est plus de 40 heures par mois libérées. C'est plus d'une semaine par mois en équivalent libéré. Et c'est plus de 2 mois par an qui sont libérés. Cette personne qui me dit ce que j'ai gagné est énorme en termes d'heures, mais aussi de qualité de vie, de satisfaction personnelle, de joie de vivre, d'ambition perso, pro, d'organisation, enfin, que du bonus et si facilement. C'est inouï, un grand merci. En vrai, ça a changé ma vie, tout simplement. Et il y en a une autre que j'aimerais te présenter. Et tu vas voir, c'est une vidéo comme tout à l'heure. J'aimerais te présenter Katia, qui est une autre personne du coup qui a suivi cette méthode. Et tu vas voir ce qu'elle te dit sur les résultats qu'elle a obtenus. Et les résultats que j'ai obtenus grâce à la formation, c'est une meilleure concentration dans mon travail. Une vraie structure de gestion des tâches, avec la gestion des priorités à la semaine, au mois et même à la journée. Et ça, c'est vraiment très important. Je suis beaucoup plus zen, je ne travaille plus le week-end. J'ai appris à dire non avec diplomatie. J'ai appris également à dire non parce que et prendre conscience que le parce que était important. Et pour cela, j'ai pris de grandes décisions dans mon organisation. J'ai testé des choses que Laura nous propose et vraiment, vraiment, ça change toute la vie. Avant, je luttais en fait contre une to-do list impressionnante, surréaliste, irréalisable et du coup, j'étais démoralisée. J'avais un manque d'énergie et je croulais sur les choses à faire. Aujourd'hui, maintenant, grâce à la formation, je suis plus organisée, beaucoup plus structurée, avec une vraie gestion des priorités et une meilleure concentration.
et j'avais un travail colossal. En une semaine, la semaine dernière, j'ai abattu un travail colossal qui me demandait par le passé 15 jours, voire 3 semaines de réflexion pour produire un document. Et les changements sur moi, globalement, je suis beaucoup plus détendue, beaucoup plus sereine au travail. Et l'effet domino, la cerise sur les gâteaux, c'est l'impact que ça a eu sur ma famille. Et j'ai plus de temps avec ma famille et je suis plus détendue avec ma famille. Et pour terminer, je dirais que chaque formation, quand je fais une formation, quand je fais quelque chose, je regarde toujours le retour sur investissement. Et là, le retour sur investissement, il est vraiment super. Donc, je vous invite vraiment à la faire. Yes. Alors, pour ceux qui n'ont pas bien entendu, voire carrément pas du tout entendu, je crois que pour certains, Katia, elle explique qu'avant, un peu comme Anne, elle avait des to-do lists interminables, elle n'arrivait jamais à aller au bout des choses, et qu'en mettant cette méthode en place, non seulement elle gagne un temps fou, et elle te dit justement qu'elle a fait la semaine dernière un travail qui auparavant lui aurait demandé 2 voire 3 semaines de travail, que ça a un impact en plus sur sa vie de famille, que ses proches voient la différence et que du coup elle est plus détendue avec eux. Et elle te dit notamment que elle fait toujours le point en fait, après avoir fait par exemple une formation, sur le retour sur investissement. Et que là, le retour sur investissement, elle le juge vraiment génial. Et donc, qu'elle invite d'autres personnes à la faire. Ça, c'est pour le récap pour ceux qui n'ont peut-être pas bien entendu le retour de Katia. Et je vais rajouter des choses, tu vas voir. En t'inscrivant ce soir, tu obtiens plusieurs cadeaux avec la formation. Je pense qu'on aime tous savoir comment d'autres personnes, justement, ont mis en pratique une méthode et les résultats qu'elles ont obtenus grâce à ça. Mais justement, c'est ce que tu vas trouver dans les études de cas que je t'offre avec la formation, qui te permettent d'avancer plus vite dans la mise en pratique et d'adapter encore plus facilement la formation à ton contexte. Et si tu as envie de justement libérer des tâches de logistique qui plombent ton planning pour pouvoir te concentrer sur tes priorités plus facilement, je t'offre également en cadeau la formation déléguée à un assistant virtuel qui va te permettre de libérer plusieurs heures supplémentaires en plus de la formation et qui te permettent en fait de libérer vraiment ton esprit du poids des tâches récurrentes et sans valeur ajoutée pour toi. Alors, combien vaut ce programme? Certains de mes clients, en accompagnement individuel, sont prêts à débourser 5 000 €. C'est ce que ça coûte dans ce contexte-là, 5 000 €, pour que je les accompagne dans tout ce process en face à face. Alors, c'est plus compliqué à organiser et donc, évidemment, c'est plus onéreux. Donc, on n'est pas dans cet ordre de prix-là avec la formation. Aujourd'hui, tu peux avoir la formation en ligne décupler sa productivité, plus les études de cas, plus la formation déléguée à un assistant virtuel pour 100 € par mois pendant 6 mois, ou alors 500 € de suite. TTC, tarif TTC. Et cette offre, elle est valable jusqu'à dimanche soir, ce dimanche-là, 23h59 uniquement. Tu as le lien que Raphaël vient de t'afficher qui te permet de t'inscrire. Donc, tu as juste à cliquer, remplir les informations, t'inscrire et tu accèdes à la formation dans les 10 minutes qui suivent. Et je vais même ajouter encore une chose, c'est que tu profites de la garantie 14 jours satisfait ou remboursé. Si tu as commencé à mettre en pratique du coup la formation, mais que tu n'obtiens pas de résultat, tu as 14 jours pour demander un remboursement et je te rembourserai intégralement la formation. Donc, c'est un investissement sans risque. Donc, je vois déjà les clics qui ont commencé sur le bouton. Actuellement, il y a des personnes déjà parmi vous qui sont en train de cliquer et sont en train de s'inscrire et c'est génial. Je vous félicite et j'ai hâte de vous accompagner. Mais il y a aussi beaucoup d'entre vous, j'imagine, qui sont en train de se dire peut-être ouais, mais est-ce que c'est le bon moment pour moi avec tout ce que j'ai déjà à côté? Ou alors, est-ce que j'ai le budget pour ça actuellement? Je n'avais pas prévu ça. Ou alors, par exemple, est-ce que je vais avoir le temps de suivre la formation? J'ai déjà tellement pas de temps en fait pour moi. Est-ce que je vais avoir le temps de suivre la formation? Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais que ce moment parfait, il n'existe pas. Tu trouveras jamais le moment parfait où c'est le bon moment pour toi, où tu as le budget qui est prévu pour, où tu as le temps pour arriver à suivre la formation. Non, à un moment donné, il faut que tu décides que c'est important pour toi
et que tu te donnes l'opportunité de changer. Et je peux te dire que sur les plus de 300 personnes que j'ai accompagnées aujourd'hui, qui ont suivi ce programme et qui ont obtenu des résultats, il n'y en a aucun pour qui c'était le bon moment, avec le budget pour ça, avec le temps pour avancer. Aucun. Par contre, elles ont toutes décidé que c'était important pour elles. Et donc, la seule vraie question, c'est est-ce que c'est important pour toi de changer ça? De pouvoir cartonner dans ton travail, profiter de ta vie? Et je te laisse te répondre à toi-même quand je te pose cette question-là. Et c'est vraiment important que tu te répondes. Tu réponds à cette question. Parce que à partir de ce moment, à partir de maintenant, il y a deux groupes de personnes qui vont émerger parmi vous tous qui êtes présents là ce soir. Il y a un premier groupe de personnes pour qui c'est pas vraiment important, pour qui n'ont pas vraiment envie de changer. Et d'accord, ok. Mais il y a un deuxième groupe avec les personnes qui sont conscientes que le bon moment n'existe pas, mais pour qui c'est important, qui sont prêtes à investir en elles pour changer, pour y arriver. Et ces personnes-là, elles vont s'inscrire, suivre le programme, et dans 3 mois, leur vie aura changé. Et si tu veux faire partie du deuxième groupe de personnes, justement, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Clique sur le bouton qui est apparu dans le chat, mets tes informations, inscris-toi, et tu m'auras à tes côtés pour te montrer comment y arriver. Et sur ce, pendant que je laisse pour certains le temps de faire ça, je vous propose d'attaquer les questions-réponses. Je vais voir, normalement, Raphaël, il m'a... Ah ouais, je vois déjà une longue liste de questions. Ok, génial. Alors, je vois la question d'Alicia. Est-ce que c'est qu'avec... Je te remets la chose là. Est-ce que c'est qu'avec des visioconférences? Alors, Alicia, la formation, elle est avec des vidéos qui sont enregistrées, qui sont déjà toutes disponibles sur un site. Donc, quand tu t'inscris, dans les 10 minutes qui suivent, tu as accès justement, tu as un email qui te donne ton accès à la formation, ton accès unique, privé, et tu peux déjà commencer à avancer dans le contenu. Je fais une parenthèse, parce que j'ai vu que j'avais oublié de vous parler de quelque chose d'important, c'est que si vous achetez la formation ce soir, là, pendant cette visioconférence, je vous donne un cadeau en plus. Je vous offre la possibilité justement de suivre la formation de définition des objectifs. Vous avez peut-être besoin de savoir justement, pouvoir vous recentrer pour savoir dans quelle direction aller au niveau pro, au niveau perso. Cette formation, elle est faite pour vous dans ce cas-là et ça sera un excellent complément parce que grâce à elle, vous savez dans quelle direction avancer et vous avez des objectifs précis qui vous motivent et qui vous donnent envie de vous dépasser. Et donc ça, c'est information de taille. Donc les personnes qui sont déjà, qui nous ont déjà rejoints, je vois Laure. Bienvenue à toi, Laure, et félicitations. Ça me fait plaisir de pouvoir t'accompagner. Je vois Petit, alors c'est une adresse email un peu étrange. Petit quelque chose @gmail si tu te reconnais. Bienvenue à toi également. Je vois Damien, je vois Amandine, Guy, bienvenue, ça fait super plaisir. Je repars sur les questions-réponses. Donc, pour ceux d'entre vous qui en ont, Justine, présentiel ou en ligne? C'est en ligne, Justine. En ligne. Marie-Jo, comment définir ses priorités en cumulant travail, formation, infirmière, les cours en rentrant, mes enfants à la maison quand tu vis seule? Ouais, je comprends la sensation. Quand tu as tellement de choses qui sont en cours, tellement de choses dont tu dois t'occuper, tu as peut-être la sensation que tout est prioritaire et que tu n'arrives pas justement à trouver une façon de mettre les choses un peu en ordre, de hiérarchiser. Mais je t'assure, si aujourd'hui tu as la sensation que tout est prioritaire, c'est effectivement qu'il y a ce travail de définition des priorités qui est à faire. Et avec la bonne méthode, Marie-Jo, tu peux arriver à avoir des priorités qui sont claires, même dans le contexte effectivement riche dans lequel tu es. Et c'est ce que je montre justement dans la formation. Tu as une leçon qui est consacrée juste à ça et tu ressors de ça avec tes priorités professionnelles et personnelles qui sont définies. Donc, ça te permet de définir justement dans le contexte, tu me dis, infirmière, les cours en rentrant, tes enfants, la maison. Ça te permet justement de mettre de l'ordre dans tout ça.
Alors, tac. Et Justine, les formations sont groupées ou individuelles? En fait, tu as un accès, Justine, quand tu t'inscris là, tu as un accès individuel à la formation. Donc, du coup, tu peux suivre, toi, selon tes propres, ton propre timing, quand tu as du temps pour ça, et on va voir comment verrouiller du temps pour ça. Mais tu peux suivre, en fait, juste les choses à ton rythme. Et après, tu profites de la communauté, de toutes les personnes qui ont justement suivi la formation et qui sont en train de la suivre avec toi sur le groupe Facebook privé, où là, vous pouvez échanger sur ça, vous motiver les uns les autres, c'est ce qui se passe, poser des questions, avoir les autres qui t'encouragent, etc. Et donc, là-dessus, c'est le côté groupe qui enrichit énormément les choses. Alors, celle-ci, on l'a vue. Wow, je vois. Alors, Charlotte, combien de vidéos en ligne pour ta formation? Alors, honnêtement, le nombre de vidéos en tête, je ne l'ai pas. Mais par contre, je peux te dire qu'il y a au total 4 heures de vidéos, Charlotte. 4 heures à suivre. Et ensuite, il faut compter 4 heures pour mettre en pratique justement ces vidéos-là. Donc, si tu comptes… Alors, il y a des personnes qui s'organisent en prenant 30 minutes par-ci, par-là. Des personnes qui préfèrent avancer en bloc d'1 heure ou 2 heures. Ça, c'est libre à chacun. Mais pour te donner un ordre d'idée, 30 minutes par jour du lundi au vendredi, en 30 minutes par jour du lundi au vendredi, en 2 semaines, presque 3, mais pas tout à fait, tu as bouclé le programme de la formation. Laetitia, l'accès au module est-il illimité, est-il limité dans le temps? Non, Laetitia, tu as accès à tout le contenu de la formation à vie. Une fois que tu es inscrite, si tu veux démarrer tout de suite, tu peux. Et si tu veux peut-être attendre 1 semaine, 2 semaines, ou si, enfin, selon les contextes, il y a des personnes qui préfèrent se lancer peut-être 2 semaines plus tard ou 1 mois plus tard. Du coup, tu peux le faire, pas de problème. C'est toi qui as le contrôle là-dessus. Et du coup, VV, j'ai répondu à ta question en même temps que je répondais à celle de Charlotte, je vois. Donc ça, c'est cool. Isabelle, est-ce que la méthode fonctionne si on a plusieurs activités? Alors, complètement. Si toi, c'est ton cas, justement, Isabelle, que tu as peut-être… alors, c'est peut-être que tu es salarié, qu'en parallèle, tu veux lancer ton activité, ou peut-être que tu es dans un autre contexte. En tout cas, sache que il y a beaucoup de personnes qui suivent la formation actuellement, qui l'ont suivie, qui, justement, sont dans le même cas que toi. Et d'ailleurs, j'ai été étonnée de remarquer ça. Mais qui sont, en tout cas, avec 2 activités en parallèle. Et qui, d'ailleurs, j'ai le témoignage d'une personne pour qui c'était le cas, que Raph, si tu peux prendre l'adresse email d'Isabelle, comme ça, Isabelle, on t'envoie le témoignage de cette personne. Tu verras, enfin, bref, en tout cas, sache que la formation, elle est adaptée complètement à ce contexte-là, et elle est même extrêmement utile quand tu es dans ce contexte. Donc, si c'est ton cas, tu vas trouver ce qu'il faut à l'intérieur. Yoann, quelle est la différence avec de la méthode avec Miracle Morning? Alors, Yoann, 2 choses complètement différentes. Miracle Morning, ça peut avoir un impact effectivement sur ton efficacité, mais c'est pas le but en fait de la chose. Donc, il y a une méthode, c'est pour se lever plus tôt et pratiquer certaines activités le matin. Et là, tu as une autre méthode qui est vraiment sur le focus de te permettre de cartonner dans ton taf, profiter de ta vie en justement t'aidant à t'organiser dans ton quotidien avec une méthode qui n'est pas basée sur l'autodiscipline. Donc, 2 choses complètement différentes. Michel, combien de temps à prévoir pour la formation? C'est ce que j'expliquais à Charlotte tout à l'heure et à Bébé d'ailleurs qui avait la même question. 4 heures pour suivre les vidéos, 4 heures pour les mettre en application, 8 au total. Si tu comptes 30 minutes par jour du lundi au vendredi en 2-3 semaines, tu as bouclé le programme de la formation. J'ai des personnes qui font effectivement avec 30 minutes par jour. J'en ai d'autres qui préfèrent prendre 1 heure ou 2 heures quand elles ont du coup une plus grosse plage horaire. Ça, tu peux faire les deux. Mais en tout cas, j'ai condensé au maximum les choses pour que justement vous puissiez avancer rapidement. Et surtout, en fait, et ça, je pense que ça va intéresser beaucoup d'entre vous. Je suis consciente que vous êtes des personnes qui manquaient de temps déjà. Donc, en fait, dans les 2 premières semaines, rien que les deux premières semaines, tu libères en moyenne, c'est le résultat que mes clients obtiennent, en moyenne 5 heures
déjà par semaine. Donc, ces 5 heures-là, déjà, c'est déjà ça de gagner. Et ça facilite encore plus le fait de pouvoir suivre la formation ensuite. Alors, je veux juste faire une pause pour souhaiter la bienvenue à Hypothèse. Bienvenue à toi et félicitations pour ton inscription. Ça me fait plaisir vraiment de t'avoir. À Gla Carrère. Bienvenue. Pauline également, bienvenue à toi. Je vois également Bastien, bienvenue à toi également. Ça fait vraiment plaisir et je vous félicite de votre décision. Alors, je remonte sur les questions. Emma, bonjour Laura. À part les vidéos, peux-tu rappeler ce à quoi donne accès la formation? Merci. Alors Emma, je te fais un récap. Ah, Guillaume. Mais Guillaume, on se connaît, non? Je suis en train de voir le message dans le chat. Emma, je reviens. Donc, la formation, elle te permet d'accéder aux vidéos donc du programme. Tu as avec ça des feuilles de travail qui accompagnent en général chaque vidéo, qui sont là pour te permettre de mettre en pratique ce qu'on a vu ensemble dans la vidéo très facilement. Tu as les leçons avancées, les 4 leçons avancées que je peux te remettre là. Comment dompter ses emails, comment automatiser les tâches récurrentes, les outils pour une meilleure productivité, comment préparer ses repas à l'avance pour être plus serein le soir. Ces éléments-là aussi. Et l'accès à la communauté Facebook. Les 2 bonus. C'est énorme hein, quand même, la quantité de choses. La formation définition d'objectifs quand tu t'inscris ce soir. Et les 2 bonus, c'était la formation déléguée à un assistant virtuel et les études de cas pour voir justement comment d'autres personnes ont mis la méthode en pratique dans leur quotidien. Donc, tu as le cocktail parfait pour arriver à t'organiser et que dans 3 mois, tu puisses cartonner dans ton travail et profiter de ta vie. Après, à toi de voir si tu vas t'en servir ou pas et si tu es prête à changer les choses et que dans 3 mois, les choses soient radicalement différentes. Mais en tout cas, pour toi et pour toutes les personnes qui sont là et qui attendent juste qu'il y ait peut-être l'impulsion, je vous invite à cliquer, vous inscrire et dans 10 minutes, vous avez accès à la formation et vous pouvez même démarrer après ça quand vous voulez. Ok. Emeline, je suis en période de recrutement pour un nouveau poste où ta formation aurait toute sa place. Seulement, ce sera dans 1 mois ou 2. En attendant, je suis au chômage, donc je me demande bien comment ta formation pourrait m'aider maintenant. Ouais, je comprends. Période de transition, du coup, c'est pas forcément facile de savoir, comment organiser les choses en ce moment. Alors, c'est déjà génial que tu te dises que la formation elle te sera utile dans ton nouveau poste. Mais j'ai envie tu seras peut-être étonné de savoir qu'on a quelques personnes dans le programme qui sont dans le même cas que toi, au chômage, et qui soit veulent créer en fait une nouvelle activité, soit vont prendre un poste avec des responsabilités ou quoi, et qui se disent que justement elles veulent être prêtes pour ce nouveau poste, elles veulent être prêtes à assumer ces choses-là et pas avoir un temps de mise en route où elles risquent d'être dépassées par les événements. Donc si c'est ton cas, Emeline, je pense que justement la formation, elle peut justement être l'outil qui va te permettre de te préparer à ton nouveau poste et à la limite la période dans laquelle tu es, même en étant au chômage aujourd'hui, ça te donne justement la possibilité de mettre les choses en place à la limite plus sereinement, tu vois, que si tu es déjà dans le feu de l'action. Donc la formation, elle est malgré tout complètement adaptée à ta situation actuelle et il y a même déjà d'autres personnes qui l'ont suivie et qui étaient dans le même cas que toi aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, cette question, on l'a déjà vue. Je suis en train de regarder. Hein. Ok, ça, on l'a vu aussi. C'est cool parce que vous avez des questions en général qui se rejoignent. Marina, Laura, ne penses-tu pas que notre problème commun est notre perfectionnisme et notre volonté de vouloir tout maîtriser et gérer? C'est une bonne question, Marina. Je pense que pour certaines personnes, il y a ça qui rentre en compte. Mais je pense que
quand tu vis ton quotidien et que tu vois que tu as un quotidien qui est envahi par le travail, ou que tu te donnes beaucoup de mal et que tu n'as pas les résultats en fait, qui sont à la hauteur de tes efforts, à ce moment-là, il n'y a pas la question, ou uniquement la question du perfectionnisme, mais c'est qu'il y a un réel besoin de s'organiser à un moment donné, de changer quelque chose dans sa façon de faire pour au moins pouvoir avoir des résultats qui sont à la hauteur du temps que tu as investi et des efforts que tu as fait, quoi. Et pour pouvoir avoir une vie, pour pas que ton quotidien il soit 100% travail, où tu as du mal à déconnecter, où tu es constamment stressé à cause du travail, et où ça a un impact sur ta vie dans tous ses aspects, ton relationnel, ta santé, enfin toutes ces choses-là. Donc quand on est dans ces cas-là, là, c'est pas une question de perfectionnisme. Là, c'est une question d'avoir la bonne méthode pour s'organiser et pour reprendre le contrôle de sa vie, pour pouvoir cartonner dans son travail et profiter de sa vie. Et donc, dans ces cas-là, il faut pas se laisser peut-être aller à se dire ouais, mais non, machin, c'est peut-être pas ça exactement. Enfin, je pense vraiment quand tu es dans ce genre de contexte-là, il faut que tu te battes pour changer les choses, quoi. Sauf si ce rythme de vie te convient et que ça te va de l'avoir dans les prochains mois et les prochaines années, auquel cas, d'accord. Mais si tu n'es pas satisfait de la façon dont les choses se passent aujourd'hui, à ce moment-là, il faut agir. Ouais. Marie, et si les vidéos ne suffisent pas pour définir nos objectifs, par exemple, y a-t-il quelqu'un pour nous épauler ensuite, à part la communauté des gens en formation, bien sûr? Alors Marie, moi effectivement, tu as compris qu'il y avait le groupe Facebook qui était là, ok. Moi, j'interviens aussi sur ce groupe Facebook. Donc, quand il y a des questions qui nécessitent mon intervention, j'y réponds. Donc, tu as déjà ce point, on va dire, ce lien qu'on garde pendant la formation pour pouvoir échanger et que je puisse t'aiguiller si besoin. Mais pour les personnes, et j'ai des personnes effectivement, et c'est peut-être ton cas du coup, qui souhaitent avoir vraiment un accompagnement rythmé, complet, c'est possible également. Et en fait, tu verras que juste après l'écran d'inscription, enfin quand tu t'es inscrite à la formation, juste après, je te propose justement si tu souhaites prendre un accompagnement en plus. Et cet accompagnement, en gros, c'est que pendant 3 mois, chaque semaine, on a un appel de coaching de groupe. Donc, on se retrouve avec les autres personnes qui ont pris l'accompagnement en un appel. Je traite justement ta question, je te réponds en direct à tes interrogations. Et toi, tu repars avec beaucoup de clarté et en étant au clair sur comment adapter les choses à toi et comment mettre les choses en place pour la suite. Donc, tu as cet appel de groupe, tu as un échange, justement, on peut faire un point également par email chaque semaine sur ta situation. Et ça, c'est pendant donc 3 mois. Donc, tu as l'option classique, si tu le souhaites, où on peut se retrouver du coup ponctuellement sur Facebook. Si tu as une question, j'y répondrai. Et si tu veux davantage d'accompagnement, ce qui me semble être une excellente chose, parce que c'est toujours un facilitateur supplémentaire, honnêtement, pour arriver à mettre les choses en place, à ce moment-là, tu as cette option que tu peux prendre du coup juste après t'être inscrite. Dac. Celle-là, on l'a vue. Alors, Julie, comment faire quand la désorganisation vient de la direction, du donneur d'ordre? Alors ça, c'est effectivement un cas, je sais que vous rencontrez pour beaucoup d'entre vous. Il y a en fait, quand vous êtes dans ce cas-là, c'est vrai que tu as la sensation en fait de ne pas être en contrôle même de ta journée et que tu subis les imperfections parfois des personnes qui sont autour de toi. Mais c'est possible d'arriver à reprendre, on va dire, le contrôle sur ça. Je vous montre en détail d'ailleurs dans la formation comment vous pouvez y arriver. Mais pour te dire en fait, en général, ce qui manque, c'est de la communication. Et si tu vas faire un point avec ton manager, avec ton donneur d'ordre, pour justement lui dire que tu veux identifier les priorités avec lui pour voir justement comment être le plus efficace possible dans ton travail, dans ton activité. J'ai déjà conseillé ça à d'autres personnes et le retour de justement de leur manager ou quoi, de leur supérieur quand c'est ça, mais il est toujours positif parce qu'ils apprécient ce souci-là. Et ça vous permet tous les deux d'être plus au clair sur les choses justement
de pouvoir avoir un terrain, on va dire, un terrain commun sur lequel après, dans vos échanges, vous pourrez vous recaler pour justement organiser les choses. Donc voilà. Ok. Eh ben, écoutez, impeccable. Je crois qu'on est bon. Alors non, je vois juste, Alicia, en quoi consiste déléguer à un assistant virtuel? Alors, Alicia, c'est une formation, en plus de décupler sa productivité, que je t'offre là quand tu t'inscris ce soir, et qui te permet justement de voir, notamment surtout quand tu es freelance, quand tu es entrepreneur, chef d'entreprise, les tâches que tu peux facilement déléguer en fait à un assistant virtuel qui va être une personne qui est à distance. Il y a des services qui existent pour ça aujourd'hui. Enfin, je te montre comment trouver cette personne-là. Je te montre quelles tâches tu vas pouvoir lui déléguer et comment t'y prendre pour les lui déléguer. Et rien que ça, là, cette petite mise en place, moi, quand j'ai fait ça, ça a été un soulagement déjà de pouvoir, tu sais, il y a des petites choses où tu te dis, putain, je perds mon temps à faire ça, mais pourtant, il faut que je les fasse. Et ben, typiquement, quand tu peux confier ces tâches-là à un assistant, c'est toujours ce temps-là de gagner et cette tranquillité d'esprit que tu as en plus. Donc, la formation, elle te montre justement comment faire ça. Ok. Raph, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a vu Cédric, non, pas de prise en charge possible. Non, celle-là. Benoît, est-ce qu'on peut suivre uniquement certains modules? Non, Benoît, c'est le programme, c'est un tout. Le programme, c'est la méthode justement que je t'ai présentée là. Et c'est en gros, tu peux t'inscrire à l'intégralité en gros du programme, mais il n'y a pas de modules séparés que tu peux suivre du coup. Ok. Oui, je vois effectivement dans le chat. Merci, Aysoun. J'ai oublié. Important. Votre cadeau surprise dont je vous avais parlé dans les emails justement, vous pouvez y accéder rien qu'en cliquant sur ce petit lien juste là qui vient de s'afficher ou en tout cas en le recopiant sur votre navigateur. Du coup, vous allez pouvoir télécharger un état des lieux de votre productivité actuelle. C'est un questionnaire que je donne à certains de mes clients pour les aider à faire un point sur les choses qu'ils font déjà bien et sur les choses qu'ils peuvent améliorer. Donc, recopie le lien qui est sur la slide, mets-le dans ton navigateur et quand tu vas cliquer, tu vas voir qu'il n'y a pas de page web qui s'affiche, c'est normal. Ça télécharge automatiquement sur ton ordinateur un fichier Excel qui contient le questionnaire et donc que tu vas pouvoir faire directement. OK ? Ok, impeccable. Écoute, si je crois qu'on a. Ah non, je viens de voir. Kaina, bonjour, je suis étudiante en médecine et je prépare le concours de l'internat pour l'année prochaine. Est-ce que votre formation pourrait me convenir? Ouais, médecine. Ça, c'est le gros challenge, je sais. Alors, la réponse, Kaina, c'est oui, la formation, elle te convient également, puisque j'ai pas mal d'étudiants, en fait, qui ont suivi déjà le programme. Alors, des étudiants qui, justement, soit étaient en préparation d'un concours important, comme c'est ton cas, soit qui étaient en préparation d'une thèse ou d'un mémoire ou ce genre de choses. Et en fait, les challenges que tu rencontres, in fine, sont similaires en termes de focus, en termes d'arriver à faire les choses qui sont importantes, en termes d'être au clair sur tes priorités. Donc, la formation, elle est complètement adaptée à ton cas également. Et tu vas voir que dans le programme, tout ce qu'on a vu ensemble et tous justement les retours d'expérience et les bénéfices, tu peux les avoir toi aussi dans ton contexte, justement. Ok, écoutez, juste avant, je crois que c'est bon. Je crois qu'on a... Tac. Je crois qu'on a pu traiter, il me semble, 99% des questions. Avant de finir, je voudrais souhaiter la bienvenue à Alice, à Cécile, Bénéole et également Renaud. J'espère que tu te reconnaîtras. Donc, écoutez, félicitations
Et j'ai hâte de vous retrouver dans le programme. Mais en tout cas, ouais, félicitations pour votre décision et j'ai hâte du coup de pouvoir travailler avec vous. Tac. Si jamais il y en a parmi vous qui sont encore, donc il y en a plein qui ont sauté le pas et génial. Du coup, ça me fait vraiment plaisir pour vous et j'ai hâte qu'on travaille ensemble. S'il y en a parmi vous qui sont dans le doute, qui se disent ouais, mais il y a ce point que je voudrais voir avec Laura et je sais pas comment on peut faire. J'ai prévu le coup. Ce que je vous propose, c'est que vous me donniez votre numéro de téléphone dans le chat. Je vous envoie un petit SMS pour qu'on programme un appel ensemble demain. Et comme ça, s'il y a un point où vous n'êtes pas sûr que la formation vous correspond par rapport à une raison ou à une autre, bah écoutez, on en discute en direct au téléphone rapidement. Donc, vous avez juste à laisser vos numéros de téléphone dans le chat et moi, je vous envoie un petit SMS pour qu'on prévoie ça ensemble. Voilà. Emma, j'ai essayé de télécharger le cadeau surprise, mais le lien n'aboutit pas. Si tu es sur un smartphone, du coup, ça marche pas forcément, hein, Emma. Il faut que tu sois sur l'ordinateur. Et franchement, quand tu cliques quand tu recopies le lien, vérifie que tu es bien recopié le lien. Je te le remets ici. C'est www.bit.ly /cadeau-visioconf. Tu as le truc qui se télécharge, le document qui se télécharge automatiquement. OK? Ok, merci à toi Marie. Je vois les numéros qui arrivent. Ok, même au Luxembourg, même en Belgique, Suisse, j'ai souvent le cas, donc vous pouvez me mettre vos infos. Ok, impeccable. Bah écoutez, je laisse l'écran 5 minutes encore ouvert. Je vais juste, moi, éteindre mon micro, éteindre la caméra pour ceux qui sont en train de se décider ou peut-être en train de s'inscrire et qui veulent pouvoir profiter du bonus spécial qu'il y a ce soir, justement. Mais sinon, bah, à tous ceux qui êtes encore là après 7h30 de visioconférence, merci d'avoir été là. Je suis ravie qu'on ait partagé ce moment ensemble ce soir. J'espère que vous avez fait le plein déjà de clarté sur ce qui allait pouvoir vous permettre justement de changer les choses dans votre organisation, dans votre vie pro et perso. Et je vous dis, écoutez, à bientôt, passez une bonne soirée et toutes ces choses-là. Beaucoup de love, bonne soirée.